Dans les derniers temps, le Seigneur parlait par le Fils. Et le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que par rapport à ce que nous annonçons ici, nous avons une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc on voudrait commencer par la mauvaise pour que nous comprenions la bonne. C'est que la mauvaise, c'est que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Non pas simplement une mort physique, mais une mort éternelle. C'est-à-dire une séparation avec Dieu au jour du jugement. La bonne nouvelle, c'est que il faut qu'on comprenne cette vérité, que l'être humain ne peut pas se sauver lui-même, qu'il n'y a aucun moyen pour être sauvé. Que plus on veut faire, moins on peut y arriver, et le plus on peut se décourager. Donc nous avons ce livre-là, et ce livre-là est la parole de Dieu. La plupart des chrétiens connaissent ça, non? C'est la Bible. Lisez-la. Ça c'est important aussi pour les enfants de Dieu. J'étais assis, je dis, cet endroit on le connaît depuis longtemps. On connaît cet endroit comme étant un endroit où il y avait des fêtes, des mariages, et beaucoup de choses qui se sont faites ici. Et j'étais en train de me rappeler ici que quand il y avait un mariage, tout le monde participait. On était dans un endroit où il fallait participer. Vous n'avez pas besoin de les inviter, ils le faisaient quand même. Hein? Quand la musique commençait, tout le monde bougeait. Même les plus timides, et même ceux qui ne savaient pas danser quand même. Ils étaient dans un endroit où ils voulaient s'amuser. Et je me disais, c'est bien, il y a des chrétiens ici quand même ce soir. Quand mon frère allait, pourquoi vous ne voulez pas chanter un cantique ici? Pourquoi vous ne participez pas? Pourquoi le peuple ne participe pas à la réunion? Je fais un petit reproche comme ça, non? Parce que si avant on participait pour les choses du monde ici, nous avons le privilège de prêcher la parole de Dieu ici. C'est énorme. Moi je me sens privilégié ici. C'est la première fois que je prêche dans cet endroit. Je suis venu dans des réunions déjà ici. Mais on connaît l'endroit, c'était l'endroit du monde. Et le Seigneur a permis de contredire le diable en disant, voyez, cet endroit qui était un endroit pour faire du mal aux gens, maintenant est un endroit pour faire du bien aux gens. Amen. Alors j'ai une pensée depuis quelques jours, comme je savais que je devais prêcher ici. Je n'aime pas prêcher un message entier. Je ne sais pas si vous comprenez. J'aime pas commencer et suivre, il faut finir. C'est pas obligé. Dieu peut terminer le message au bout de quelques instants. Il fait ce qu'il veut. Mais je vous parle d'un homme et nous allons essayer de nous y voir, tout simplement. Ça ressemble beaucoup peut-être à une partie de chacun de nous, que ce soit homme ou femme. Nous allons lire son histoire, tout simplement. Nous allons prendre le temps de faire la lecture, parce qu'elle est importante, la lecture, c'est la parole de Dieu qu'on lit, et nous allons comprendre qui était cet homme-là. D'abord, quand je vais prononcer son nom, tous les enfants de Dieu vont connaître qui c'est dans le livre des rois, et je lis l'histoire de cet homme. Rien que de la lire, logiquement, vous allez être bénis. Parce que ça aurait pu se passer autrement. L'histoire de cet homme aurait pu se passer mal. Mais Dieu change le mal en bien. Maintenant, dans une décision que nous devons prendre nous-mêmes, le Seigneur n'oblige la personne ce soir. De la façon d'écouter, on peut prendre la direction que Dieu nous donne. Jamais le Seigneur a dit, je te pousse dans un endroit. Il te présente deux endroits. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Le chemin étroit resserré, le chemin large et spacieux. Et le Seigneur donne un conseil. Je vois que les conseils de Dieu sont plus importants que les conseils de n'importe quel religieux. Le Seigneur dit, choisis la vie, afin que tu vives. Deuxième livre des rois, Ancien Testament. Je vais vous montrer qu'on peut y retrouver souvent le Christ à l'intérieur. Alors, je lis dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, et au verset 1. Et le texte commence de cette façon. Naaman, ça y est, vous savez qui c'est. Naaman, il est écrit chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens.
Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis en troupe et avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse aussi, mon Seigneur était auprès du prophète, et à Samarie, le prophète le guérit de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Le roi de Syrie dit, va, prends avec toi, rends-toi à Samarie, je t'enverrai une lettre au roi, et il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, 10 vêtements de rechange. Il prend ce qu'il a sur ses moyens à lui pour aller payer quelque chose. Vous comprenez là? Donc il croit que pour les choses de Dieu, il fallait payer. C'est ça le mot. Il porta en plus la lettre de recommandation du roi de Syrie, et cette lettre qui était portée lui fit dire ceci. Ce roi dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie là, moi, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir, pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse cet homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez que cet homme cherche une occasion de dispute. Et de quelle façon il a pris la chose, lui? Tu m'envoies un homme pour que moi je fasse du bien, et ce bien n'appartient qu'à Dieu. Alors c'est une occasion de dispute que tu cherches. Écoutez bien, je continue. Lorsqu'Élisée, il en a parlé un peu, a su, l'homme de Dieu Élisée, que ce roi avait déchiré ses vêtements. Alors il dit, il a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il a envoyé dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et on saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux, son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par quelqu'un, je remarquais qu'il se déplaçait même pas, il envoie un serviteur, et il va te laver, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et sera pure. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici je me disais, et voilà le mot de la conception des choses de Dieu. Et vous allez vous retrouver. Quand on propose Dieu aujourd'hui, les gens ont une conception de l'approche de Dieu. Et c'est ce mot qui revient, qui dit, je me disais. Voilà comment ça va se passer. Je vais aller, il le dit lui-même, il sortira vers moi. Le fait que ce n'est pas le prophète qui sortit, c'était le serviteur, c'était même pas lui. Il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux, il parlait de lui. Les fleuves de Damas, c'était des fleuves qu'il connaissait, la Mana, le Barbare, c'est-à-dire à côté du Jourdain. C'est des fleuves qui avaient une valeur énorme. Le Jourdain, c'était ce qu'il y avait de plus bas. D'abord, le Jourdain veut dire qu'il est saint. Mais je vais vous dire déjà ce soir que le Jourdain est une image réelle de Christ lui-même. On peut appeler le Jourdain ce soir Jésus. Parce que c'était la moindre des choses qui pouvaient exister. Et cet homme n'acceptait pas. Quand on a proposé la guérison, la bénédiction, ce qui l'a contrarié à lui, c'est ce que lui disait l'homme de Dieu. Lui disait, avec une lettre de recommandation du roi, avec les moyens humains, et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Ce que les gens arrivent à l'évangile avec leur conception. Église avec une lettre de recommandation, recommandée par quelqu'un. Il y en a qui aiment bien aussi qu'un pasteur leur impose les mains. Ça ne marche pas non plus. Il n'y a aucun homme qui vous représentez par rapport aux choses de Dieu. Il faut que vous veniez dans les conditions de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de Dieu. Il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas échapper au jugement de Dieu. Nous sommes déjà jugés, nous sommes condamnés. La réunion n'est pas pour vous condamner, vous déjà. La réunion est pour vous sauver. C'est une bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et cette histoire-là est une bonne nouvelle, parce qu'il y a un bon résultat qui aurait pu se passer autrement, très mal par rapport à cet homme.
c'est qu'il n'acceptait pas le moyen que Dieu employait pour qu'il soit guéri et pour qu'il soit sauvé. La Bible rappelle que la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. On ne peut pas concevoir que de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, consiste seulement à se tourner vers un homme qui a été crucifié entre ciel et terre. Impossible. Il doit y avoir un autre moyen. Il y a de dévotion. On dit un gitan, justement, ça veut dire qu'il est croyant. Tous les gitans sont comme ça. On croit tous en Dieu. Oui, mais il n'y a qu'une façon d'aller au ciel et d'être sauvé, c'est d'abord de reconnaître qu'on est perdu, parce que le ciel ne peut pas se donner. On ne peut pas vous proposer le ciel si vous ne comprenez pas, que vous ne le méritez pas, et que vous êtes perdu. Et que tous vos efforts que vous pourriez faire, que le cœur le meilleur d'entre vous, dira la parole de Dieu, n'est qu'un buisson d'épines. Car la Bible nous appelle mauvais, et aucune solution pour devenir bon. La Bible parle d'un arbre bon et d'un arbre mauvais. Un bon arbre, disait Jésus-Christ, ne peut pas porter de mauvais fruits. Mais un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Il appelle bon et mauvais. Donc il a donné les noms, c'est fini, terminé. Et on croit qu'en arrangeant quelque chose qui est mauvais, on peut arriver à quelque chose de bon. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Et lui, il se disait, de la même façon qu'on pense au salut de cette façon, il doit y avoir un moyen autre, non? Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre façon. La parole de Dieu a été annoncée par l'homme de Dieu. Tu descends au Jourdain, tu te trempes 7 fois dans le Jourdain, et tu seras guéri de ta lèpre. Tu acceptes. Tu acceptes. Tu n'acceptes pas. Tu prends ton char et tes chevaux, t'en vas. C'est un peu dur tout ça. Non, c'est la vérité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas proposer, on dit, attends, je vais te dire, non, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. On n'explique pas, ça on le croit. Un jeune homme s'est prosterné devant Jésus. Et il a dit, Seigneur, je sais avec moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Il attendait que la réponse selon son cœur, lui. Et quand le Seigneur lui a dit la vérité, écoutez, vends tout ce que tu as, ne le donne au pauvre, tu me suis. C'était un choc pour lui. Parce qu'il avait quelque chose de plus grand pour lui que le salut, c'était son argent. Et vous avez des gens qui essayent de concevoir les deux choses ensemble. Le Seigneur a tranché les choses parce qu'il savait, lui, qui était cet homme, de quelle façon il venait. Sa position devant le Christ n'était pas suffisante, il était à genoux devant lui, qui n'aurait pas donné le ciel à cet homme. Est-ce que vous le voyez, cette scène? Vous voyez un homme devant Jésus-Christ à genoux, qui parle avec Jésus, et la Bible dit Jésus, les mains, en plus il l'aime. À genoux, il l'aime, il est devant Jésus. Il n'y a qu'à lui donner le ciel. Mais la Bible dit que Jésus n'est pas induit, il dit. Et sans le concevoir de cette façon, nous on dit, mais moi je suis venu, mais c'est pas suffisant, il y a un acte à faire. Ce qui est appelé dans la parole de Dieu, descendre. Et descendre, c'est tout simplement accepter ce que Dieu veut pour nous. Et on a une conception du ciel de la façon qu'on le voit. Donc quoi qu'en allant à la réunion, ça s'arrangera. En venant longtemps, on changera de couleur. Il n'y a rien qui change de couleur. Quelque chose qui est noir ne change pas par rapport au temps qu'on y passe. Un homme du désert, on peut prendre un morceau de charbon, le mettre en haut d'une montagne enneigée. Vous l'enterrez à l'intérieur, vous le couvrez, et vous passez quelques jours plus tard. Vous le déterrez, il sera toujours noir. C'est-à-dire que le blanc n'a pas blanchi ce qui était noir. Nos efforts ne sont pas suffisants. Notre dévotion n'est pas suffisante. Notre façon de croire n'est pas suffisante. Parce que si on compte dans la folie de la prédication de la croix, tu ne comprends pas que pour pouvoir être sauvé, il faut que tu comprennes d'abord que tu es perdu. Et que celui qui est sur la croix entre ciel et terre, c'est le Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés, et qui n'a pas une autre façon pour pouvoir être sauvé que d'accepter les conditions de Dieu. Ce n'est pas le temps que tu viens qui compte, c'est la décision que tu prends. Je pensais à un moment donné, si j'étais assis, on peut appeler un verre plein, ou à demi-plein quand il est à demi, mais on peut donner un autre nom à ce verre-là, à demi-vide.
On dit qu'il est à demi-plein, mais on peut dire aussi qu'il est à demi-vide, et tout dépend de ce qu'on se dit. C'est pas mal, je suis à demi-plein, non, tu es à demi-vide. Ce sera toujours vide. On ne peut pas remplir un cœur avec de la dévotion, ni en changeant de religion, ni en se faisant baptiser en disant que je vais rentrer dans un baptistère. Il n'a pas parlé de ça, le Seigneur. Il parlait tout simplement de descendre. Qui était cet homme? De toute façon, je l'aurais pris son exemple sans savoir qui il était. En entrée, des gens nous pourraient dire que c'était un homme enviable. Non, chef. Chef. Qui ne veut pas être chef? En tous les domaines. Dans la connaissance, quand on parle avec quelqu'un, quand quelqu'un vous parle, vous pensez à quelque chose de plus grand, vous allez dire à lui. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous avez une conversation avec des gens. Vous dites rien, mais vous l'écoutez même pas, parce que vous cherchez l'exemple qui soit plus fort que le sien. C'est ça, être humain. Vous êtes chef. Plus fort, plus grand. La tenue qu'il a dans le monde, c'est pas une tenue normale. Quand on marche, c'est pas sa tenue. On ne marche pas comme ça quand on est tout seul. Mais regarde, parce qu'il y a votre chef. Pas de chef. Chef dans le monde, on peut être chef par là, mais dans les champs de Dieu, pas de chef. Ça ne marche pas, ça. On ne touche pas le ciel avec ça. Il était chef de l'armée de Syrie. Peut-être en Dieu pour tous. Quand il est arrivé et qu'il est rentré dans la ville, tout le monde l'acclamait. Je ne sais même pas, peut-être qu'il avait sa femme à côté en disant quel mari. Mais sa femme savait qui il était. Le problème qu'il avait, il le savait. Mais les gens qui étaient à côté ne savaient pas le problème qu'il avait. Parce qu'il y a un mais dans tout ce qu'il était beau, bien, honorable, envié. Voilà. C'est le mot qu'on dirait. Voilà. Parce qu'il y a des milliers d'autres moyens à côté. Mais, vous savez, quand il y a un mais, on peut flatter quelque chose. Si on vous présente quelque chose, je vous donne toutes les qualités qu'il y a et toutes les valeurs. Et qu'à la fin d'avoir dit tout ce qu'il y avait de meilleur, je vous dis, mais paf, tout en ballon. Comment faire? Vous n'achetez pas, vous ne prenez pas, vous n'en prenez pas. Qu'est-ce que c'est ce mais? Ce mais détruit tout. Et le mais qu'il y a dans l'être humain, c'est brave. Bon, mais ça cache quelque chose. Bon, on ne peut pas en parler, vous allez avoir des doutes. Et qu'est-ce qu'on sait pas dedans? Mais le mais est terrible. Et ce mais était quelque chose qui ne touche pas simplement une personne, mais toutes les nations. Il était lépreux. Et la lèpre est réellement le symbole du péché. Ça ne se voyait pas quand il arrivait, parce qu'il avait une cuirasse qui priait beaucoup. Il arrivait du combat. Il levait l'épée peut-être. Mais quand il rentrait chez lui, qu'il sortait la cuirasse, il se regardait dans un miroir. Et là, la tristesse venait. Là, la réalité. Il n'y a pas plus réel que la parole de Dieu pour nous démontrer qui on est. Dans le miroir de la Bible, nous démontre que la cuirasse ne sert pas et que tout ce qui brille n'est pas d'or. On a montré beaucoup de choses dans la vie. On s'est aperçu que les gens nous ont trompés, qu'on a trompé beaucoup de gens. On dit, je croyais ça, il n'était pas ça. Mais tout le monde est pareil. Pourquoi? Parce que le bien existe pour tous. Parce que ce qui a vilé l'être humain par rapport à Dieu, c'est le péché. Il y a un salaire pour le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le prix que Christ a payé sur la croix prouve ce qu'était le péché. Les souffrances du Christ sur la croix prouvent quelle était la puissance du péché, qu'il ne fallait pas moins autre chose que ça. Tu m'as trop aimé, là, il fallait que je t'aime de cette façon. Et que je meure pour tes péchés. Tu es perdu. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que cet homme savait qu'il était mort, il était condamné. La lèpre ne se guérissait pas. C'était terminé. Et toute l'apparence qu'il y avait à l'extérieur, d'envier quelqu'un, il y a tant, si tu savais ce qu'il souffre, si tu savais ce qu'il y a dans sa vie, si tu savais ce qu'il vit chez lui, si tu savais ce qui se passe chez lui, si tu savais que ce qu'il montre n'est pas vrai. Je sais que je touche des points ici, et que tout le monde peut faire ça avec la tête, parce que c'est ce qu'on vit sur la terre. On veut montrer toujours ce qui n'est pas vrai. Or, le Seigneur connaît ce qui est caché, ce qui est sous la cuirasse. Même si on n'en est pas tous les jours, si on essaie de la faire briller, le Seigneur, ce que tu n'enlèveras pas, c'est ce qu'il y a dessous la cuirasse. Tu
Tu es adulé, les gens te saluent, les gens t'envient, mais tu es perdu. Tu es malheureux. Il n'y a pas souvent, tu avais raison, Tony. Parce qu'aujourd'hui, les témoignages que j'écoute le plus, c'est je me droguais. C'est le fléau d'aujourd'hui. Si vous allez à 40 ans à l'arrière, 45 ans, à mon époque, quand j'étais jeune, ce mot n'existait pas. On disait je buvais. Voilà. Mais sans peut-être que parce qu'on s'en drogue, il avait raison. Qu'on est pire que les autres. Bien sûr, aux yeux de la famille et tout le monde, bien sûr, c'est vrai aussi. Mais c'est pas ça, il a raison de dire ce qu'il a dit. Ce n'est pas ça qui nous rend malheureux. Peut-être quelqu'un de très gentil, de très simple. L'autre plus méchant, plus déclaré. Mais ce qui est caché dans la grâce, il n'y a que Dieu qui le voit. Et ça ne peut pas s'effacer. La tristesse était personnelle, là. Cet homme fort et vaillant était lépreux, sans tout détruire de ce qu'il était. C'est le péché qui avile. C'est le péché qui détruit. C'est le péché qui a fait dire à Adam et Ève dehors, tu ne peux plus rester ici. Tu ne peux plus rester à ma présence. Parce que tu as péché. Et à partir du moment où on pêche par rapport à Dieu, ça veut dire qu'on est mort. Et comme Dieu est le Dieu des vivants, il dit, il ne peut pas rester chez moi parce que moi je suis le Dieu des vivants, donc il est mort. C'est fini. Terminé. Il n'y a plus de solution. Il n'y a pas de solution. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et même si on essayait encore de continuer, de persister et de vouloir encore remporter des victoires ailleurs, il savait très bien que la défaite, c'est lui qui l'avait chez lui. Peut-être quelqu'un qui porte de bons conseils, on est un bon gitano. Mais chez lui, c'est pas ce qu'il est par rapport à parce que le péché est là. Et le péché détruit. Détruit tout. On ne peut pas aller mieux. Donc, je m'adresse au peuple gitan. Et les anciens qui sont là, avec tout le respect que j'ai pour eux, se sont aperçus de la décadence qu'il y a parmi le peuple gitan aujourd'hui, que jamais. Bien sûr, je vois des anciens qui vont s'enlever la tête parce qu'ils ont vu ça. Ça ira de plus en plus mal. Le péché est en train d'avilir, de détruire, de faire du mal, de séparer les foyers, de faire du mal dans les familles, de provoquer des guerres et des disputes, de la drogue et tout ce qui en suit. Je voudrais dire une chose, peut-être si peut-être un peu dur ce que je vous dis. La drogue, le mensonge, les divorces et tout ce qu'il y a, ce n'est que les métastases de la masse, le péché. La masse, c'est le péché. Ce que vous voyez à côté, c'est parce que ça me déclare qu'il y a une masse. Et la masse, ça s'appelle le péché. Dans le jardin d'Éden, il n'y a pas eu grand-chose. C'est tout simplement que l'homme a désobéi à Dieu. Tout simplement, c'est tout. Tu ne toucheras pas, il touche. Il a compris, Dieu ne veut plus de moi. Il pêche. Et le salaire du péché, c'est la mort. La séparation avec Dieu au jour du jugement. Ça va être terrible ce qui va se passer. Je vous promets que ça va être terrible. Il n'y a pas longtemps que j'ai fini le livre de l'Apocalypse, je l'ai lu. Je l'ai lu comme j'ai pu, parce que c'est difficile à comprendre. Mais tout dépend de quel côté on est. En lisant l'Apocalypse, moi j'ai vu des choses merveilleuses. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas partie de ce qui restait. Je me suis accaparé toutes les promesses de Dieu qui vont dans le ciel. Et j'ai vu tout ce que le Seigneur me prépare à moi. Je me sens merveilleux. Ce Seigneur extraordinaire. À un point que si c'est quand est-ce que tu viens. Mais je vous promets que quand on lit l'Apocalypse, ça me le regarde perdu. Je vous promets que vous ne direz pas quand est-ce que tu viens. Parce que la première chose qu'on va relire, c'est l'Antéchrist. L'Église ne sera plus là. Il va y avoir une destruction totale de la morale, plus basse encore. La Bible dit que les gens souffriront tellement qu'ils se rendront la reine de douleur. Et au lieu de se repentir, ils parleront mal contre Dieu, encore ils se tourneront contre Dieu. Ne croyez pas que vous allez vous repentir après, vous ne pourrez pas vous repentir, vous qui avez écouté la parole de Dieu. Si ce soir vous avez une réunion, il peut y avoir une mission, demain ça peut continuer. Ça n'arrangera pas que vous veniez à toute la mission, même si vous venez, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce soir
que vous compreniez que le Seigneur nous envoie dans un endroit pour être guéri, que d'un endroit qui descend. Ce n'est pas vos conceptions de l'Évangile qui vous sauveront. L'Évangile a été prêché de la même façon il y a 2000 ans jusqu'à maintenant. Quelles sont les conditions de l'Évangile? C'est que tu es pécheur. Que faut-il faire pour un pécheur? En réalité, il n'y a rien à faire. Le péché est trop grave, ne peut pas s'arranger. La Bible dit que le rachat de l'homme ne pouvait pas avoir lieu parce qu'il était trop cher, trop cher. L'homme ne pouvait pas se racheter l'un et l'autre. Et tout ce qu'on pouvait faire ne pouvait rien arranger. Ça n'arrange rien. Quand quelqu'un tombe dans le sable mouvant, ça existe le sable mouvant, vous savez? Les gens s'enfoncent. Plus ils se débattent, plus ils vont vite pour descendre en bas. Ça ne sert à rien de se débattre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'en sortirez pas. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de crier. Même si vous ne voyez personne. Je suis convaincu que si quelqu'un tomberait dans ces endroits, il crierait, même s'il ne voit personne. Parce qu'il se dit s'il y aurait quelqu'un qui pourrait m'entendre. Et bien que vous allez tomber dans le péché. Ça ne sert à rien de vous débattre. Même d'essayer dans les réunions et d'essayer de faire comme les autres. Ça ne marche pas. Je vous conseille, à vous qui commencez avec le Seigneur, d'aller aux réunions. Si vous n'avez pas fait encore la paix avec Dieu, si vous n'avez pas rencontré le Christ au Jourdain, là, dans cet endroit bien bas, n'achetez pas un voile, les sœurs, les amis. D'abord, rencontrez Jésus-Christ. Vous mettrez un voile plus tard, quand vous serez des chrétiens qui ont rencontré Jésus-Christ. On ne peut pas devancer les choses en essayant de devenir un chrétien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'imite pas un chrétien, on ne l'est pas. On n'imite pas le salut, ou on est sauvé ou on est perdu. On n'essaie pas d'arranger l'art qui est mauvais. Plus mauvais, ça ne s'arrange pas. Qu'est-ce qu'il faut? C'est que tu reconnaisses d'abord que tu es mauvais. Qui est mauvais? Je peux te donner la preuve que tu es mauvais. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es de Dieu? Est-ce que tu es sauvé? Non. Alors il faut être mauvais pour s'envoyer en enfer soi-même. Il faut s'aimer très peu. Je vous promets que c'est vrai ce que je vous dis. Parce que bientôt, ce qui est caché va être découvert. Ce qui a été dit au creux de l'oreille, ça a créé sur les toits. Et de plus en plus, nous allons devancer l'évidence des choses. Que cet homme qui voulait cacher ce qu'il était a compris que si je reste comme ça, je meurs. Et justement, il y avait une petite fille dans la maison de cet homme. Petite fille d'Israël. Elle dit, parce qu'elle avait le témoignage du prophète, elle connaissait les choses de Dieu. Mais surtout, elle connaissait les choses de Dieu. Et je dirais entre parenthèses, parce que j'envoie un message aussi pour les chrétiens, elle avait un très bon témoignage. Elle était très respectée dans cet endroit. Elle vivait au milieu d'un peuple païen. Ils étaient païens tous les deux. Mais elle avait recueilli la confiance de ces gens-là. À un tel point que quand elle a dit, ah si, mon maître serait vers le prophète, il le guérirait. Ils l'ont cru. La petite fille a parlé de telle manière, elle a dit ça au roi, qu'au témoignage, la petite fille. Quel témoignage! Combien de fois nous avons dû l'entendre prier son Dieu toute seule dans un endroit? Combien de fois peut-être elle a trouvé une bague en or et l'a rendue à sa maîtresse? C'est à vous, ça, c'est pas à un moment donné. Quel respect, quelle confiance, quel témoignage, quelle honnêteté! C'est à cause de ça qu'on a un témoignage. Et cette fille, je ferme la parenthèse, elle avait un témoignage qui a percuté le cœur et qui a fait que cet homme a envoyé une lettre. Maintenant, ils ont pris leurs moyens à eux et les moyens à nous ne sont pas bons. Il s'est fait faire une lettre de recommandation, c'était pas mal. Un roi qui fait une lettre à un autre roi. En plus, avant de partir, il prend des vêtements, il prend de l'or, il prend des choses en disant on va essayer de donner un peu de ce qu'on a pour pouvoir recevoir quelque chose du ciel. On ne reçoit rien de cette façon. Même pas que le prophète est sorti lui-même pour lui parler. Il reste chez lui et il envoie un serviteur à lui dire qu'il descend au Jourdain. Alors il dit pas ça. Descendre là, je me disais, moi la réunion, c'est un peu ça. Je viens à la réunion et c'est ce que les gens attendent parce qu'il y a des prédicateurs qui font ça aussi. Avec la main. Ils le font déjà.
J'avance avec la main. Seigneur t'a vu. Il bouge la main, hein? Et ils avec ça, ça marchera. C'est faux. Le prophète n'a pas dit ça. C'est pas avec ça. Il faut qu'il prenne une décision lui-même. C'est pas la main d'un prédicateur qui sont hostile, qui permettra de faire quelque chose pour quelqu'un. On dit, va écouter celui-là. Non, écoute Dieu. Et c'est très simple d'être sauvé. Vous savez comment ça commence? En sachant que tu es perdu déjà. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne sais pas que tu es perdu. Tu ne peux pas être sauvé si tu caches ta lettre. Tu caches rien devant Dieu. Devant les chrétiens, on peut cacher des choses, devant le pasteur, on peut cacher des choses. Mais devant Dieu, on ne cache rien. Dis, je sais qui tu es. Je te connais. Je t'ai vu. Seigneur dit un jour, non, je t'ai vu. Je t'ai vu. N'oubliez pas que si les hommes ne voient pas, Dieu voit. Je t'ai vu dans ce que tu as dit. Je t'ai entendu dans ce que tu as pensé. Je t'ai entendu, je t'ai vu dans ta façon de convoiter, de voir les choses. Je t'ai vu. Je t'ai vu quand tu mens. Je t'ai vu quand tu voles. Je t'ai vu quand tu es méchant, quand tu es rancunier. Je t'ai vu. Et tout d'un coup, paf, on prend notre apparence. On remet la cuirasse. Et en plus, on l'a fait prier. Dieu dit, menteur. Excusez-moi le mot, hein. Je dis, pour moi, menteur, tu mens. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir démontrer ici? Démontrer quoi? Alors le Seigneur dit, descends. Et ça va tout fâcher. Les enfants de force. On ne conçoit pas les réunions comme ça, mais non, il ne faut pas faire comme ils disent. La Bible dit que le seul moyen de combattre le péché, c'est Jésus-Christ. Le seul combattant qui a gagné sur le péché, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Il n'y a que lui qui peut vous sortir de cet état de lèpre qui vous amène à la mort, de cette hypocrisie qui nous fait vivre mal, de cet orgueil, de cette vanité, de cette religion cachée qui n'a rien de vie en réalité. Dieu veut vous donner la vie, et la vie en abondance. Descend. Alors il est tout fâché, il s'en va, il veut partir lui. Il a pris tous les moyens qu'il fallait, il a amené de l'argent, il a amené de l'or. Quand il est arrivé devant le prophète, j'imagine un peu, il est arrivé avec son char. Vous imaginez le char qu'il va avoir, monsieur? Parlons de la voiture d'aujourd'hui peut-être. Hein? Le char avec ses jantes, à l'allure, je dirais presque aujourd'hui. Avec ses jantes, si tu vois les jantes de cette voiture, on aurait dit ça, lui. Avec tout ça, avec ce qu'il était, chef de l'armée, un homme envie de tout le monde. Et quand il arrive devant la porte, presque un coup de frein qui est devant, on entend presque les pneus, je dirais, ou les roues du char. Et le prophète ne sort même pas. J'en ai qu'à faire de ton char, de tout ce que tu veux nous montrer, de ton orgueil. On ne se présente pas comme ça devant Dieu. On s'est trompé d'adresse. Et le mot, je le disais, enlevez-le. Dites plutôt ce qu'il dit de lui. Qu'est-ce que tu dis, toi, Seigneur, de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Alors je vais te dire ce que je pense de toi. C'est que si tu restes dans ton état, et si tu meurs dans ton état, tu vas en enfer. C'est fini. Si tu meurs ce soir, sans que tes péchés soient pardonnés, je te promets que ce sera ce mot qui est écrit sur les tombes, permettez-moi de le dire tout simplement, regret éternel. Regret. Vous avez remarqué ce qui est écrit, regret éternel. Il semblerait que déjà on a prévu presque ça. Oui, ce sera un regret éternel. Que pendant que nous étions vivants, nous avons conçu l'évangile à notre façon. Nous nous sommes fait un Dieu selon notre image et un sauveur comme il nous convient à nous. On le fait parler quand on veut et on le fait taire quand on veut. Et ça, la Bible dira, ce sont des idoles muettes. Jésus n'est pas une idole, c'est un sauveur qui nous voit, qui nous entend, qui nous connaît. Fâché. Il ne veut pas descendre. Il veut partir. Il a des serviteurs qui lui parlent. Et il lui donne quelque chose de très simple. Alors que c'est les plus pauvres
S'il t'aurait demandé quelque chose de plus fort à faire, de plus calme à faire, ne l'aurais-tu pas fait? Tu l'aurais fait. Pour aller au ciel, parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, même si c'est un peu triste ce que je vous dis ici, la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Hein? Rendez-vous là-bas, même le plus tard possible, d'accord? Mais il faudra y aller quand même. Ça veut dire que tôt ou tard, il faut quitter la terre. Il est important que tu te fasses représenter par quelqu'un de très important qui est important quand tu pars. Je voudrais te dire une chose, ne te fais pas représenter par l'Église, ni par un pasteur, ni par ta dévotion à toi. Il n'y a qu'un seul qui peut te représenter ici. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'y a que lui. Je ne voudrais pas que vous preniez ce mot comme un mot très simple à dire, c'est grave ce que je vous dis. Parce que si c'est pas lui, quand je pense à cet homme qui s'appelait Job, qui était un des hommes les plus justes sur la terre, qui a dit un jour, alors que c'était un témoignage de Dieu, il dit de cet homme, il n'y a pas un homme juste comme lui. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais quand il sentait que la mort venait, il demandait à Dieu, Seigneur, n'y aurait-il pas un arbitre qui pose sa main sur lui et sur moi? Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait se mettre au milieu, parce qu'il ne sentait pas qu'il pouvait se présenter devant Dieu tout en étant ce qu'il était. Rendez-vous compte quand on vit le péché. Il demandait quelqu'un qui mette sa main sur lui et sur Dieu. Déjà, je vous donne l'image de qui c'est. Et que par les mains que j'ai ici, la main sur lui, la main sur Dieu, et moi l'image de Christ crucifié, qui a été le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Si vous n'avez pas cette personne, je vous en supplie, ce soir, descendez, humiliez-vous. Il a compris, ils ont raison, mes serviteurs. Ce qu'on dit toutes, arrête de vivre dans le péché. Suis le conseil de la parole de Dieu, de ce livre d'une réunion très simple ici. Suis le conseil qu'on te donne. Fais l'expérience avec Dieu. Descends. Pourquoi le Jourdain? Mais parce que lui-même y était. Si on aurait voulu rencontrer Jésus-Christ à une certaine époque, on vous aurait dit, où c'est qu'il est? Jésus, va au temple, là, il n'est pas là. Dans la synagogue, il n'est pas là non plus. Où il est alors? Il est au Jourdain. Et qu'est-ce qu'il fait au Jourdain? Ben, il était avec Jean-Baptiste, avec le plus grand de tous les prophètes. Tout se passait au Jourdain. Les grands prophètes au Jourdain, le Christ au Jourdain, le Saint-Esprit au Jourdain, le ciel ouvert au Jourdain. C'est tout ce qui s'est passé au Jourdain. Quand le Jourdain a été accepté, quand Jean-Baptiste a accepté de baptiser Jésus au Jourdain, le ciel s'est ouvert. Le miracle au Jourdain. Une voix se fit entendre. L'Esprit descendu comme une colombe. Il y avait tout le ciel, le Saint-Esprit, la voix de Dieu, la colombe et le ciel ouvert. Tout au Jourdain. Ça vaut le coup d'y aller alors. Ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup que tu y ailles. Sois pas insensé, laisse ton mari de côté. Laisse ta façon de dire, moi je me disais. Arrête de dire ce que tu voulais dire à Dieu. Écoute ce que Dieu te dit à toi surtout. C'est que tu n'as qu'une vie, si tu la rends, que c'est fini, terminé. Je ne sais même pas le temps qu'il nous reste à vivre. Et je me dis le mot que j'ai écouté il n'y a pas longtemps qui m'a touché. Le mot trop tard existe, même quand on est vivant. Nous, on croit que trop tard, c'est quand on mourra. Quand quelqu'un refuse, il a durci son cœur. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, ne durcis pas ton cœur. Il est temps d'abandonner tout entre les mains de Dieu. Il est temps de te convertir à Dieu. Il est temps de céder à Dieu. Il est temps de descendre au Jourdain. Il est temps de t'humilier au Jourdain et de descendre plus bas que ce qu'on est nous-mêmes. Descends. Il l'a fait. Il a écouté le conseil de quelques serviteurs qui étaient là. Il est descendu. Je ne crois pas qu'il se soit trempé avec sa cuirasse, ma façon de le voir. Il a dû sortir sa cuirasse pour se tremper dans le Jourdain. Mais à partir du moment où il sort sa cuirasse, il est en train de démontrer aux gens, je suis lépreux. Ce qui était caché chez lui. Il m'a regardé qui j'étais.
Voyez, vous m'enviez avant. J'étais quelqu'un de bien. La réalité, voilà qui je suis. Et le seul endroit où les gens verront qui vous êtes, cette lèpre cachée que les gens cachent, cette vie cachée, vous allez la découvrir dans cet endroit. Et vous n'aurez pas honte de dire aux gens, je vous ai toujours trompé, je ne suis pas l'homme que vous croyez, je ne suis pas la femme que vous croyez. Je suis un pécheur. Je ne suis pas roi. J'ai trompé. J'ai magouillé. J'ai fait le mal. Et ça sort. Quand on sort la cuirasse, c'est comme dit Seigneur, je descends au Jourdain. Et là, ils ont commencé à se tromper une fois, 2 fois, 3 fois. On dirait que c'est suffisant. Il t'a dit 7 fois. Pas par rapport à un chiffre seulement, mais ça veut dire que quand on croit à la parole de Dieu, on obéit jusqu'au bout. 7 fois, c'était 7 fois. 6 fois, c'était pas suffisant. Manquait une fois. Et quand il a obéi jusqu'à la fin, parce que Dieu lui demandait de le faire, parce que Dieu lui demandait de le faire, l'obéissance, c'est croire en Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas, c'est parce qu'il ne croit pas en Dieu. La foi, c'est obéir, c'est se soumettre. Il y en a qui disent qu'ils ont la foi, mais ils ne se soumettent pas. C'est la fausse foi, ça. C'est faux. C'est quand on se soumet à Dieu qu'on croit. La preuve qu'on croit, c'est qu'on se soumet à Dieu. J'ai trempé cette foi. Quand elle est sortie, elle peut la prier. Vous savez ce que dit le texte? Sa chair redevint comme celle d'un enfant. Vous savez ce que ça veut dire, ça, dans la Bible? C'est appelé la nouvelle naissance. La chair de l'enfant. Un homme nouveau. Plus le même. Dans quelle capacité? Aucune. Capacité de Dieu. Main de Dieu. Direction de Dieu. Un cœur nouveau, il dit, et je ferai en sorte, je te donnerai un cœur nouveau. Un cœur qui peut croire, qui peut aimer, qui peut garder les choses de Dieu. Parce que le cœur de Dieu ne peut pas garder les choses de Dieu. Il n'y a qu'un cœur de Dieu qui garde les choses de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il dit, quand tu seras un cœur nouveau, je ferai en sorte, je veillerai sur toi, pour que tu marches dans les voies de Dieu. Il t'aidera. Il ne peut aider. Vous ne pouvez pas vous acquérir ni l'aide de Dieu, ni les promesses de Dieu, si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Il faut descendre au Jourdain, et à partir de là, sa chair devient comme la chair d'un petit enfant. Ça y est, en un mot, c'était un chrétien. Et je vous fais remarquer, pas besoin de vous le lire, c'est écrit. Là, c'était plus pareil. Il revint vers Élisée, l'homme de Dieu. C'est le serviteur qui le reçoit. C'est Élisée. Il sort lui-même. Ça veut dire quoi? Que tant que tu ne seras pas converti, c'est le serviteur qui te recevra. Moi, je connais les frères qui sont là. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Mais à partir du moment où tu obéiras à Dieu, que tu t'humilieras devant Dieu, que tu accepteras le Christ comme sauveur, qui est descendu lui-même au Jourdain, pourquoi pas toi? À partir de ce moment-là, il dit, c'est pas un serviteur qui te recevra, c'est Dieu lui-même. Je ne t'enverrai pas un serviteur. Ça vaut le coup. Je vous promets que ça vaut le coup. Je t'aime. Sans être un prophète de malheur, je sais ce que je vis, ce qu'on vit aujourd'hui. Attendez-vous à des jours pires, à des jours terribles qui vont se passer. Je vous promets que ça va aller très 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 vite. Tout est rentré en ordre pour que la fin arrive précipitamment. La Bible dit que nous connaissons les temps que nous vivons. Et je m'adresse à tous ceux qui sont descendus au Jourdain aujourd'hui. Et ceux qui vont descendre ce soir aussi. Faites vite. Descendez là où le Christ est. Il s'est humilié lui-même, jusqu'à la mort de la croix. Il a refusé le titre qu'il avait dans le ciel. Il était riche, il s'est fait pauvre, pour que nous soyons riches, nous qui étions pauvres. Il a quitté la gloire. Quel échange il a fait avec eux, et encore on réfléchit. N'attendez pas. N'attendez pas. Il faut vous précipiter à descendre et à faire ce que Dieu vous demande. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu, t'élèvera au temps convenable. Sa chair est comme la chair d'un nouveau, d'un enfant. C'est ce que le Seigneur fait dans un cœur de quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ.